Bonjour à tous, bienvenue sur une vie créative et on est sur la question du vendredi, c'est parti. Alors je vous rappelle le concept, la question du vendredi c'est, je reprends une question que vous m'avez posée en commentaire d'une de mes vidéos, n'importe laquelle, et j'y réponds. Et donc aujourd'hui la question est de Tim Le Corvézier. Et donc il m'a demandé sous ma vidéo où je vous parle de livres qui boostent la créativité et d'un en particulier qui m'a beaucoup influencé personnellement, c'est le livre de Julia Cameron qui s'appelle Libérer votre créativité. Et donc sa question est, mais c'est étrange, comment Julia Cameron associe-t-elle la spiritualité à la créativité? En quoi ça pourrait aider à être plus créatif? I don't understand. Alors, oui, dans la vidéo, j'abordais assez rapidement, vaguement, le fait que ce livre est très axé sur le lien entre le grand créateur et l'artiste, ou en tout cas la personne qui veut créer, et que c'était une approche qui personnellement me parlait beaucoup, mais qui est très personnelle et que je comprends que ça puisse ne pas parler à beaucoup, enfin que ça puisse ne pas parler à tout le monde en tout cas, et que c'est pour ça que j'avais pas trop envie de m'étendre plus que ça sur le sujet dans mes vidéos et rester quand même assez pratique. Mais vu que j'ai eu cette question et vu que c'est quand même un sujet qui m'intéresse énormément, j'ai eu envie d'en parler dans cette vidéo. Donc en fait, Julia Cameron, dans son livre, développe l'idée que l'artiste, la personne qui crée, est un lien entre le divin et le monde matériel. Et qu'en fait, l'inspiration serait d'origine divine. Et que nous, en fait, en tant que créateurs, nous ne ferions qu'écouter ce souffle venu d'un monde supérieur et le traduire avec des mots humains. Et par mots, j'entends voilà, mots, mélodies, images, etc. Alors elle, dans son livre, elle va pas forcément axer ça uniquement sur le religieux, donc uniquement sur le divin, comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire un dieu représenté par un homme assis sur un nuage avec une grande barbe blanche. Enfin bref, toutes les représentations qu'on pourrait se faire de Dieu quand on se considère pas croyant au sens religieux du terme. Moi personnellement je ne me considère pas comme croyante, c'est-à-dire que je me considère comme croyante, mais je ne me considère pas comme appartenant à une religion. C'est-à-dire que je pense pas que... Enfin, je n'obéis à aucun dogme en fait. Pour moi, je me représente la spiritualité vraiment comme quelque chose de très personnel et je suis convaincue qu'il y a en fait autant de religions qu'il y a d'êtres humains sur cette terre et d'êtres tout court. Mais voilà, j'ai un lien à la spiritualité. Vous voyez, par exemple, je me considère comme croyante, je considère que j'ai la foi, mais pas religieuse. Et pour moi, la foi et la religion sont deux choses dissociables. Et en fait, pour moi, la créativité et la divinité ont toujours été très liées. Alors là, je vais donner plus mon opinion personnelle plus que celle de Julia Cameron, mais après je reviendrai un petit peu sur ce qu'elle dit dans son livre. Moi, je considère en fait que le lien qu'on a avec le divin, c'est un lien qu'on a très profond avec nous-mêmes en réalité, et que toutes les prières et toutes les pensées qu'on va pouvoir porter vers l'invisible, vers une puissance supérieure, vers une énergie suprême, quel que soit le nom qu'on a envie de lui donner, en réalité, c'est toujours se rapprocher vers nous-mêmes. C'est découvrir des mondes intérieurs, c'est apprendre à se connaître nous et apprendre aussi à être une bonne personne, à évoluer sur le plan humain. Et voilà, c'est aussi des choses comme par exemple le karma, vouloir faire le bien autour de soi parce qu'on sait que en fait, typiquement, je sais pas moi... par exemple, dans la religion, on va vous dire faites le bien parce que si vous faites pas le bien, si vous êtes méchant, vous allez aller en enfer. Faites le bien parce que comme ça, après la mort, vous allez aller au paradis. Ben moi, ça, je l'interprète comme je fais le bien parce que mon monde, je le construis. Mes actions construisent mon monde en réalité.
Et voilà, le bien que je fais, c'est du bien que je construis également en moi, parce que tout est lié et que les choses ont des répercussions entre elles, quoi. Et en fait, la créativité, le fait de créer, pour moi, est très lié à tout ça, en fait, à toute cette réflexion, à ce sentiment de foi, parce que pour moi, créer me permet de me rapprocher de quelque chose de divin en moi, en fait, qui est invisible, et qui est... En fait, c'est très très difficile à décrire avec des mots, ce que c'est vraiment la foi, le fait de croire le divin. C'est difficile à décrire avec des mots. Et justement, je pense que en fait, le décrire avec des créations, le décrire avec des mélodies, avec des images, avec des poèmes, c'est la meilleure façon que j'ai en fait d'exprimer ce sentiment que j'ai en moi de connexion avec l'au-delà, avec le divin. Et en fait, Julia Cameron, elle, dans son livre, elle va orienter certains exercices, parce que c'est une méthode en plusieurs semaines avec des exercices à réaliser. Et en fait, elle va orienter certains exercices d'une certaine manière qui est spirituelle, quoi. C'est-à-dire, par exemple, des prières. Elle va nous demander d'écrire des prières, de réciter des prières. Déjà de concevoir le fait que le grand créateur est celui qui nous parle à travers ce que l'on crée. Et voilà, en fait, ça va... Enfin, ça peut s'arrêter là si on n'y adhère pas. Ce que je comprends tout à fait. Parce qu'encore une fois, moi personnellement, mon lien avec ça, je considère vraiment que chacun a sa vision des choses et justement ça fait partie de ma spiritualité à moi de me dire il y a autant de religions qu'il y a d'êtres sur Terre en fait. Et on va pas devoir imposer à quiconque de croire en telle ou telle chose, quoi. C'est un chemin personnel avant tout. Et donc je me suis perdue dans ma phrase, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Mais bref, voilà, oui, ça peut s'arrêter là si on s'arrête là tout simplement, si on se dit bon bah non, bah ça c'est pas fait pour moi. Et ben on va pas forcément aller voir au-delà. Mais par contre si ça nous parle, et ben notre esprit va se créer un chemin dans ces mots et on va en tout cas on va alimenter un sentiment en nous qui est là. Et c'est pas vraiment un sentiment, c'est plus une foi. Et qui, je le pense, peut être, si ça nous parle, très 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 bénéfique à la culture de notre créativité, ou en tout cas de notre humanité, et devenir une meilleure personne jour après jour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous annonce dès maintenant que aujourd'hui je vais commencer à filmer des vidéos sur le thème de la musique et qui s'adresseront particulièrement à ceux qui ont envie de commencer à composer des chansons. Mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Et donc moi, vu que je suis musicienne et que je compose des chansons, j'ai envie de vous faire des vidéos là-dessus. Donc la vidéo que j'ai filmée aujourd'hui, ce sera sur apprendre à jouer des accords majeurs au piano. Et ce sera le début de toute une série qui s'orientera vers comment composer votre première chanson. Et ben, j'espère que ça vous plaira. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la première vidéo, donc celle sur les accords majeurs, je vais la poster dimanche, donc après-demain. Et ben d'ici là je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.